Des monticules de déchets à l'intérieur d'un centre hospitalier, et pas des moindres. Des impuretés de tout genre, déchets organiques, déchets biomédicaux jetés à l'air libre, c'était cela, le spectacle au CNHU. Vous ne pouvez même pas venir ici, mais quand il pleut, mais il y avait une odeur nauséabonde qui ne dit pas son nom. Il y avait des moustiques, il y avait des mouches, il y avait même des reptiles. Tout ce qu'on ne pouvait pas voir dans un hôpital. Le moindre espace, même derrière les pavillons, servait de lieu d'entassement des déchets. Je confirme. Il y a un an, c'était un véritable dépotoir sauvage. Ces images ahurissantes ont laissé place à ces engins, à cette station d'épuration des eaux usées du CNHU. C'est devenu un peu propre. Avec le travail qui est fait sur ce site, nous avons construit un autre dépotoir qui est de l'autre côté, vers la morgue, où les déchets généraux sont centralisés à ce niveau. Et les déchets biomédicaux sont convoyés vers l'incinérateur. Au CNHU, n'entre pas qui veut. La salubrité a aussi touché cette partie de l'hôpital, un filtre doublé d'une vidéosurveillance. Ça a changé. Avant, là, il y a trop du pagaille. Ils sont mal organisés. Et maintenant, je crois qu'avec le temps, là, maintenant, ça a changé complètement. Mais tout n'est pas rose dans cet hôpital de référence du Bénin. Les usagers continuent de se plaindre au service de la radiologie. Pour dysfonctionnement d'appareils, des patients doivent attendre plus qu'il n'en faut. Nous avons un appareil qui nous a lâchés. Et ça, c'est monnaie courante. C'est vrai que nous avons eu de l'équipement, mais des équipements qui ne répondent pas, en tout cas le maximum. C'est rare que vous puissiez travailler avec un appareil de radio pendant un an d'affilée ici sans avoir de problème, sans avoir de panne. C'est dû à quoi? La non-conformité des appareils qu'on nous donne par rapport à notre climat. Il faut la formation des utilisateurs. J'étais au Japon en 2017. Leur force, c'est surtout la formation des utilisateurs. Les protocoles sont affichés d'utilisation. Les notices sont affichées sur les appareils. Là, c'est qu'il n'y a pas honte à ça. Vous regardez comment on utilise l'appareil. Parce que si quelqu'un, par esprit d'orgueil, peut ne pas demander à son collègue comment on utilise ça. Mais les raisons de ce couac sont connues de tous. Mauvaise manipulation des machines et la maintenance qui fait souvent défaut. Le vrai problème, c'est la maintenance préventive. Les appareils qui ont besoin d'être 24/24 sous climatiseur. Vous avez vu combien de fois nous avons déjà eu de panne aujourd'hui? Coupure d'électricité. Mais là, ce n'est pas la faute de la direction du CNHU. C'est une question de vision de l'État béninois. Il faut qu'on utilise comme toute chose, comme un bon père de famille. Que le bien, le respect du bien d'autrui soit la chose la mieux partagée par tout le monde. Le plateau technique a besoin d'être vraiment secouru. Le CNHU, c'est 350 lits à sa création. C'était en 1962. 56 ans plus tard, il peut abriter le double de sa capacité initiale, une action d'élargissement de ce centre qui demande beaucoup de moyens et un plateau technique plus performant.